Bonjour, Dieu est le Dieu de toutes les familles de la terre. Et le Seigneur veut, par l'autorité suprême qu'il a de s'assujettir toutes choses par sa parole, que ta famille soit entièrement bénie. Je prie que la grâce, que la bénédiction du Seigneur, que la faveur de Dieu entoure ta famille et que le Seigneur puisse dès maintenant toucher ta famille de manière surnaturelle. Je veux déclarer la gloire de Dieu sur ta famille, qu'une bénédiction réelle puisse se manifester de manière concrète au sein de ta famille, au nom de Jésus-Christ, parce que là où il n'y a pas d'espoir, le Seigneur continue à dire, toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Toi et ta maison, tu seras sauvé. Et nous déclarons aujourd'hui sur votre vie, je veux déclarer sur ta vie, mon frère, ma sœur, la bénédiction de Dieu dans ta famille. Et je vois comme un homme, tu passes derrière ton épouse en ce moment même, tu es habillé d'un costume et tu es banqué et tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ. Ta femme, elle, va à l'église, mais toi non. Et le Seigneur s'adresse à toi maintenant parce qu'il veut te sauver. Et là où tu te trouves, c'est aujourd'hui, le jour du salut. Là où tu te trouves, mets-toi à genoux, repens-toi et accepte le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il veut faire de grandes choses avec toi. Que Dieu se glorifie dans vos vies, frères et sœurs. Et c'est une joie pour moi de recevoir à nouveau le pasteur Moussa Touré. Aujourd'hui, il va répondre à cette question. Comment prier quand ma famille est attaquée? Amen. Merci, homme de Dieu. Et effectivement, le Saint-Esprit nous a mis à cœur de partager avec vous quelques points. Et je vais commencer par le témoignage. Un témoignage. J'étais assis dans mon bureau. Je vois arriver un couple. Et le couple vient m'annoncer que ce n'est pas pour avoir des conseils, mais ils ont déjà pris leur décision de se quitter. Et donc, ils viennent juste pour m'informer. Donc, je demande à l'un du couple de sortir. Et j'ai pris pour la personne qui est restée. Puis, j'ai dit à l'autre de sortir. Et l'autre entre dans le bureau. Je prie encore. Et ensuite, je mets les deux ensemble. Et voilà que le Saint-Esprit les touche. Et les deux sont en train de s'embrasser, de se repentir, de renoncer, de se quitter, d'exprimer leur amour. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est simplement une attaque contre cette famille. Et nous vivons quotidiennement, surtout en tant que pasteur, les attaques dans les familles. Je peux dire, c'est l'institution la plus attaquée sur la terre. Parce que nous savons que c'est ce que Dieu a premièrement institué. Dieu le Père a voulu cela avec le Fils et le Saint-Esprit. Et tout de suite, la première attaque est venue pour détruire le couple, Adam et Ève. Adam ne pouvait plus jouer son rôle. Ève, c'était aussi dans des douleurs. Leurs enfants sont devenus l'un meurtrier, l'autre vagabond. La famille a été désintégrée à cause des attaques du diable. Le diable attaque terriblement les familles sous toutes les formes. On ne va pas s'étendre sur les formes d'attaque, mais Dieu agit, il intervient, parce que c'est son idée et il veut se glorifier dans les familles. Alors, le premier point d'exhortation, c'est de savoir que votre famille est très, très, très importante aux yeux de Dieu. Et selon l'apôtre Paul, c'est la seule relation humaine entre homme et femme, mari et épouse, qui reflète la relation entre Christ et l'Église. C'est la seule relation. L'apôtre Paul a appelé même cette relation un mystère. Un mystère. L'homme et la femme représentant Christ et son Église. Et nous savons l'attitude de Christ vis-à-vis de son Église. Et nous savons ce que l'Église aussi doit faire vis-à-vis de Christ. C'est-à-dire que Dieu a déjà tout établi pour que ça marche. Mais il y a le diable qui va intervenir. L'arc ennemi de la famille, c'est Satan lui-même. Donc ça, c'est le premier point. Il faut savoir que votre famille est très, très importante aux yeux de Dieu
Parce que c'est cette famille qui est censée représenter Christ et l'Église. Et le diable va combattre cela. Ce n'est pas tellement vous-même en tant qu'individu, personne, mais ça, en tant que ce que vous représentez aux yeux de Dieu. Deuxième élément, c'est qu'on voit Dieu intervenir. Dieu est intervenu. Nous voyons que Dieu a honoré le foyer, la famille, le mariage, car c'est au cours d'un mariage que Christ, pour la première fois, a opéré le miracle. Et la Bible dit qu'il a manifesté sa gloire. Donc, ta famille doit manifester la gloire de Dieu. Il doit y avoir même les miracles dans ta famille, afin que la gloire de Dieu explose dans ta famille. Il va de soi que le diable va combattre cela. Et le Saint-Esprit, qui a donné la spécificité des rôles à l'homme et à la femme, le Saint-Esprit est là pour assister chaque membre du couple, afin que la famille réussisse. Et nous avons aussi le cas des enfants qui sont attaqués par l'ennemi. Aujourd'hui, c'était l'appel que nous avons reçu, c'était d'un fils d'une famille qui voulait se suicider à cause des idées que l'ennemi mettait dans sa tête, des idées de suicide. Et il a fallu l'intervention même de la police. Et donc, on nous a appelés avant qu'on vienne ici, d'urgence. Bref, ça c'est le premier point. Dieu est tellement intéressé par ta famille que le diable cherche à détruire. Deuxième point pour l'exhortation, c'est que Dieu a établi une alliance qui est très très importante à comprendre pour ta famille. Dans Ésaïe 59, le verset 20 dit que lorsque le Rédempteur va venir, il viendra de Sion. Lorsqu'il va venir, il viendra pour ceux qui vont se détourner de leur transgression. Donc, lorsque on accepte le Seigneur Jésus-Christ, sache que l'alliance qui va être énoncée ici sera pour toi et ta famille. Donc, le verset 21 dit, Ésaïe 59, verset 21, dit que voici l'alliance que j'établis avec toi. Voici l'alliance en ce qui me concerne que j'établis avec toi, dit l'Éternel, mon esprit, soulignez très bien, mon esprit qui est sur toi et ma parole, mes paroles que je mets dans ta bouche ne vont jamais quitter ta bouche, ni la bouche de ta semence, ni la bouche de la semence de ta semence, dit l'Éternel, maintenant, à partir de maintenant, jusque pour toujours. Donc, Dieu a inclus dans cette alliance-là une alliance unique, spéciale, parce que c'est la seule où nous voyons l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu promis dans l'alliance pour l'homme, pour ceux qui sont rachetés en Christ. Toutes les autres alliances ne combinaient pas les deux, ne combinaient pas les deux. Il y avait des promesses, mais là, nous voyons l'Esprit de Dieu qui est promis, la parole de Dieu qui est promise, et non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre descendance. Donc, tout esprit qui ne correspond pas à l'esprit qui a été promis doit quitter notre descendance. Et toute parole, les paroles de suicide et autres, qui doivent quitter notre descendance, y compris dans nos relations, aucun autre esprit que l'Esprit de Dieu n'a le droit de s'immiscer dans nos affaires. Les paroles qui viennent du monde des ténèbres ne doivent pas prévaloir dans nos familles. Et c'est là que nous allons maintenant rentrer dans la prière. Et pour prier, nous allons dans la prière. Ici, il s'agit de la guerre spirituelle. Et c'est une question d'autorité.
C'est une question d'autorité. Exercer son autorité en Christ. Il faut éviter que l'homme ne soit à un point où il ne joue pas le rôle de tête dans la famille. Et il faut éviter le conflit qui amène l'épouse à ne plus être l'épouse, mais à être simplement une femme. Parce que la femme n'est pas soumise, mais l'épouse dans la Bible est soumise. Respecte le mari, parce qu'elle voit que c'est son intérêt. Lorsque le mari est respecté, alors, lorsqu'il se tient pour la famille, Dieu exauce. Dieu exauce parce qu'il y a un accord. Le mari est respecté, il se tient au nom de Christ et Dieu agit. Mais lorsqu'il y a dissension, les deux ne s'accordent pas, il y a des positions qui ne vont pas, il y a des portes ouvertes. Donc, nous allons prier à ce niveau-là, afin, premièrement, de fermer toutes les portes que l'ennemi avait ouvertes, qui font que les sorciers peuvent venir, les démons peuvent venir, tout ce qui existe dans la ligne de sang ancestrale de la famille, qui autorise l'ennemi à intervenir, nous allons prier contre cela. Et ensuite, après avoir détruit les fondements, les bases légales de l'ennemi, nous allons prier maintenant contre les esprits qui ont envahi la famille et qui amènent du désordre et qui amènent des oppositions. Tous ces esprits doivent quitter ta famille. Ils n'ont pas le droit d'être dans ta famille. Et c'est pour cela, avant même de prier, il faut que dans l'arrière-plan de ta pensée, dans la conscience, il faut accepter le fait que moi et ma famille, nous voulons servir l'Éternel. Nous voulons refléter Christ et son Église. Alors, ça vous amène à vous positionner d'une manière à recevoir l'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu. Cela est extrêmement important parce que si vous regardez dans le cas d'Abraham, Dieu a dit, je connais Abraham. Pourquoi? Je le connais en quels termes? Dans les termes que Abraham va enseigner sa famille, ordonner sa famille à suivre les préceptes de l'Éternel. Cela a tellement touché l'Éternel qu'il a dit, ah, je le connais, cet homme. Et parce qu'il a fait ça, je vais agir et je vais accomplir ce que j'ai pour cet homme. Alléluia. Donc, voilà, c'est très important de remettre de l'ordre dans la famille. Cela permet à l'autorité de pouvoir s'exprimer à travers nous. Et la femme comprend très bien que cette autorité, c'est en sa faveur et en faveur des enfants. C'est pour le bénéfice de la femme. Donc, l'homme doit être positionné pour pouvoir exercer le rôle de tête contre les forces des ténèbres. Il ne doit pas apparaître vis-à-vis du monde des ténèbres comme quelqu'un de faible, quelqu'un qui n'est même pas respecté chez soi avant. Et c'est pour cela que la Bible dit qu'il faut d'abord même pouvoir être correct dans sa maison avant de venir servir l'Éternel. Donc je vais rejoindre l'homme de Dieu et nous allons prier pour vous. Et nous savons que l'Éternel va agir. Ce que le diable essayait de faire, les fondements, les bases légales, tout cela détruit, tout ce qui avait comme porte ouverte, fermée, et les esprits, les entités qui sont entrées dans la famille vont quitter aussi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Hier, frères et sœurs, j'ai partagé avec vous cette histoire du Seigneur Jésus qui parle de cet homme qui a emmagasiné toute sa vie des richesses et qui, à la fin de sa vie, peut-être on imagine la retraite, eh bien se dit mon âme, profite parce que tu as beaucoup de biens. Et il entend cette voix qui lui dit mais ce que tu as mis de côté, à quoi cela te servira-t-il? Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et il y a dans ce passage de l'Ecclésiaste ces paroles qui disent « Il est un malheur funeste que j'ai vu sous le soleil, la richesse que son propriétaire garde pour son malheur. » Et combien de personnes se disent, moi à la retraite, je pourrais, ou quand j'aurai été là, je pourrais utiliser tout l'argent que je suis en train de gagner dans ma vie. Et il est écrit, cette richesse se perd par une mauvaise affaire.
Et plusieurs, vous m'entendez aujourd'hui, et comme j'ai pu partager à propos de ce banquier, vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ et vous vivez pour l'argent. Mais le Seigneur aujourd'hui veut sauver votre âme. Il est écrit, le Fils qu'il avait engendré n'a plus rien en main parce que le Père a tout perdu. Comme il est sorti du sein maternel, il s'en retourne nu comme il était venu. Il n'emportera de sa peine rien qu'il puisse emmener dans sa main. C'est encore là un malheur funeste. Il s'en ira exactement comme il était venu. Et que lui restera-t-il après avoir peiné pour du vent? Il consume ainsi toutes ses journées dans les ténèbres, beaucoup de tracas, de souffrances et d'irritations. Et le passage continue en disant que tout ce qui nous vient de bon est un don de Dieu. Et je veux parler à ces hommes, à cet homme qui aujourd'hui, ta vie, bien c'est du tracas, c'est des soucis, c'est des difficultés. Et ta famille est attaquée, mais non pas de l'extérieur, mais c'est tes propres décisions qui font que ta famille est attaquée. Aujourd'hui, le Seigneur veut faire une alliance avec toi et sauver ton cœur, sauver ton âme. Et je t'en prie, alors que tu sais que le Seigneur parle à ton cœur à travers ma bouche, le Saint-Esprit est en train de travailler en toi afin de t'amener à te soumettre à Jésus-Christ et à recevoir dans ton cœur le pardon de tes péchés. Jésus-Christ comme étant celui qui te sauve, mais également celui qui devient ton Seigneur, c'est-à-dire cette personne, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que tu vas suivre et pour qui tu vas vivre tous les jours jusqu'à la fin de ta vie. Alors qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce ne soit pas pour toi un malheur funeste que de finir ta vie soit dans la richesse, mais une richesse vaine et futile, ou en perdant tout, parce que finalement tu perdras tout si tu ne marches pas avec le Seigneur Jésus-Christ, et qu'aujourd'hui tu puisses faire un acte de foi et donner ton cœur à Jésus une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas une histoire de religion, mais d'un cœur et d'une vie qui est totalement livrée à Jésus, au pied de la croix. Fais appel à lui maintenant avec tes mots et dis-lui, Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés. Je te demande pardon d'avoir vécu ma vie pour moi-même, pour l'argent, pour les choses de ce monde. Mais aujourd'hui, je te donne mon cœur. Je veux être ton enfant. Pardonne-moi, Père, au nom de Jésus. Amen. Père, nous te remercions pour les familles, parce que ceci est une idée, c'est ta volonté. Oui. C'est toi qui as initié les familles. Et tu as donné une telle valeur à la famille que c'est la famille qui va représenter la relation entre ton Fils Jésus-Christ avec l'Église. Et aujourd'hui donc, vu les attaques de l'ennemi contre toutes ces familles, nous venons t'invoquer Jéhovah El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, notre Père, toi qui règnes sur toutes choses, visibles et invisibles, afin que tu interviennes, que l'ange en charge des familles soit déclenché, afin d'agir dans toutes ces familles, au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Père, que tout ce qu'il y a à l'intérieur qui sert de base pour l'ennemi soit détruit au nom de Jésus-Christ. Que les bases légales, les portes ouvertes soient fermées au nom de Jésus-Christ. Les esprits qui ont pu s'immiscer de sorcellerie, d'envoûtement, tout ce qui est venu de l'extérieur pour aller détruire les maris de nuit, les femmes de nuit, les esprits impurs, que tout cela soit ôté de ces familles aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que la puissance de ton sang vienne laver ces familles, nettoyer de toute souillure du monde des ténèbres. Père, qu'il y ait restauration de ces familles. Merci, parce que Seigneur. Tu as dit dans le psaume 23 que je suis l'Éternel qui te restaure. Oh, restaure leur âme, restaure leur lien d'affection, restaure-les, Seigneur, pour être des familles qui vont refléter la relation entre Christ et son Église. Que ces familles qui ne te connaissent pas encore, Père, que tu révèles Jésus-Christ, que tu les amènes à la lumière de Christ, que la lumière de Christ pénètre leur cœur et que les ténèbres fuient de leur cœur et qu'ils parviennent, que ces familles parviennent à la connaissance de Christ et soient sauvées. Que toute la famille, le père, la mère, les enfants, que Christ leur se manifeste à eux. Seigneur, nous croyons que tu agis et des familles entières vont venir à toi pour te glorifier. Père, nous prions aussi que ces familles soient tellement attachées à toi qu'elles veuillent, comme Joshua l'a déclaré dans Joshua 24, verset 15, que moi et ma famille, nous allons servir l'Éternel. Que cette consécration de la famille soit leur partage, qu'ils aient cela dans leur cœur et qu'ils déclarent cela devant toi. Et ayant déclaré cela, Père, que tu agisses, que tu les bénisses. Que tu les bénisses sur tous les plans, spirituels, matériels, financiers, au nom de Jésus-Christ. Que Seigneur, je prie, nous prions,
Que cette bénédiction en soit même une bénédiction de positionnement pour pouvoir être des instruments pour avancer ton œuvre. Que tu les positionnes de telle manière que ces familles soient capables à partir de maintenant de donner, de semer pour ton œuvre, d'espérer avoir des récoltes abondantes selon tes promesses. C'est pour cela, Père, nous prions que même actuellement, que ces familles puissent faire partie des 5000 semeurs que tu es en train de susciter pour ton œuvre. Que des familles entières puissent faire partie de ces semeurs, que tu les touches, tu les bénisses, tu les transformes, et que tu les positionnes, non pas seulement pour être des gens qui vont manger, mais aussi des gens qui vont donner. Je me souviens maintenant, Père, lorsque tu as envoyé ton fils Jésus-Christ qui est venu et qui m'a dit, il a dit à l'ange, donnez-lui ceci. Et le Seigneur a indiqué un rocher sur lequel il était écrit Ésaïe 55, versets 10 et 11, qui mentionne que comme la pluie vient du ciel et ne retourne pas sans produire son effet pour mouiller la terre, pour donner la nourriture à ceux qui mangent et la semence à ceux qui sèment, ainsi en est-il de ma parole et qui part de ma bouche. Elle ne va pas retourner à moi sans produire son effet. Elle va accomplir son propos et elle va faire prospérer ce qu'elle va accomplir sur la terre. Père, je te remercie pour cette parole. Que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Et aujourd'hui, Seigneur, dans cette parole, tu as promis 2 genres de personnes. Et tu dis que tu vas donner pour manger, tu vas aussi donner pour semer. Amen. Oh Père, je prie pour ces familles qui nous suivent maintenant. Que tu leur donnes une faveur spéciale, une bénédiction spéciale. Que ces familles aient en abondance pour leur propre consommation et que ces familles aient aussi pour pouvoir semer. Qu'elles soient positionnées, Seigneur, à partir de maintenant, que tu actives des richesses entre leurs mains. Je prie que ces familles soient fidèles pour te servir avec leurs ressources, pour appuyer ton œuvre, pour semer dans ton œuvre. Parce qu'en semant, non seulement il y a de plus grandes bénédictions, puisque tu as dit que c'est plus béni de donner que de recevoir, mais en plus, ces familles se préparent pour des récoltes abondantes, des récoltes qui vont venir de toi, parce que tu es le meilleur terrain d'investissement. Que ces familles deviennent des investisseurs dans ton royaume, qui vont investir pour toi, qui vont être capables de supporter ton œuvre pour affecter les nations et qui ne vont jamais demander. Que ces familles se transforment maintenant parce que toi tu les amènes à rentrer dans cette dimension, qu'elles ne soient pas seulement là pour consommer, mais aussi pour semer, qu'elles rentrent dans cette dimension parce que c'est la promesse que tu as faite. Lorsque Noé a bâti l'autel et a offert le sacrifice, il a offert, il a semé, il a donné. Il a pris du gibier qui n'était pas abondant parce que tout le gibier qui était dans la forêt était consommé par l'inondation, par les pluies. Et le peu de gibier qu'il avait dans la barque, dans le bateau, c'est ce peu de gibier qu'il devait utiliser pour sa famille. Mais il a quand même choisi dans ce peu de gibier pour te faire une offrande. Et cela t'a tellement plu que tu es intervenu immédiatement. Et tu as fait la promesse que nous utilisons aujourd'hui. Tu as fait la promesse que tant que la terre va demeurer, le temps de la semence et de la récolte ne va pas sévir. Donc nous aussi, nous sommes dans un temps de la semence. Et lorsque nous semons, nous sommes assurés par ta fidélité, par le fait que ta parole est sûre, elle ne va pas retourner. Nous sommes assurés de récolter abondamment parce que tu es le meilleur terrain d'investissement. Nous prions alors que ces familles reçoivent cette révélation, qu'elles ont l'opportunité de pouvoir s'aimer. Alléluia. Reçois maintenant la grâce, non seulement de pouvoir consommer, mais d'être positionné pour pouvoir semer, afin d'avoir des récoltes abondantes qui te viennent par l'accomplissement des promesses de celui qui est fidèle. Alléluia. Reçois cette grâce de devenir semeur. Non seulement individuellement, reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ, mais aussi en tant que famille, en tant que même
descendance de cette famille. Je déclare maintenant que vous recevez la grâce de pouvoir semer. Merci, Seigneur. Je déclare maintenant que vous recevez l'ange en charge des récoltes. C'est l'ange qui va s'assurer que vous ayez les récoltes, que l'Éternel déclenche cet ange en même temps que vous semez, que cet ange veille à ce que votre récolte soit assurée au nom de Jésus-Christ. Récolte matérielle, récolte spirituelle, récolte financière, toutes sortes de récoltes en abondance au-delà de votre suffisance, que vous en ayez overflow, que vous ayez en abondance, Amen. Que cela découle de vous. Au nom de Jésus-Christ, que plus jamais la pauvreté, l'esprit de pauvreté ne puisse frapper à votre porte. Au nom de Jésus-Christ, qu'il voit une barrière du sang de Jésus-Christ par rapport à votre famille. Merci Père pour ce que tu as fait. Nous te donnons la gloire en avance. Au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu. Alors qu'on est dans cette campagne des 5000 semeurs, peut-être vous êtes célibataire et vous avez à cœur de pouvoir soutenir et pourtant être un des semeurs. Bien, peut-être vous pouvez aller voir dans votre famille justement, votre frère, votre sœur et proposer, est-ce que tu ne voudrais pas te mettre avec moi et qu'on puisse ensemble devenir un semeur dans cette campagne des 5000 semeurs. Dieu vous bénira, je le crois. Merci Pasteur Moussa. On va se retrouver avec vous demain dans Prière Inspirée. Que Dieu vous bénisse et merci pour votre soutien. Vous pouvez aller sur emcitv.com/5000, faire votre don. Grâce au Studio B, nous allons pouvoir commencer la production des courtes vidéos de commentaires bibliques pour l'application Ma Bible. Oui, et je me réjouis de découvrir les hommes et femmes de Dieu dans la francophonie remplis d'onction qui pourront nous expliquer la parole de Dieu. Alors merci à tous ceux qui rejoignent les 5000 semeurs. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.